Africa USA News, Congo Promo Television. Je suis Patrick. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Nous allons signaler ce qui se passe sur le continent africain, particulièrement dans la République démocratique du Congo. Le 30 décembre 2018, les élections présidentielles ont eu lieu. Il y a eu énormément d'irrégularités. C'est une fraude électorale générale. Mais néanmoins, nous signalons qu'en ce moment, selon les résultats qui nous parviennent de différentes sources, M. Martin Fayoulou est en train de mener en ce qui concerne les résultats. Il aurait battu à plat de couture son opposant, M. Félix Tshisekedi, et pareil que le candidat de la majorité, Ramazani Chadari. Donc, M. Martin Fayoulou est à la tête des résultats, mais nous attendons les résultats officiels de la commission neutre électorale, la CENI. Il s'avère que le gouvernement congolais est dans un dilemme de pouvoir prononcer la victoire de M. Martin Fayoulou de la plateforme Lamoka. Et nous pensons que dans les jours qui suivent, la commission neutre électorale avec M. Nanga sera à mesure de faire connaître à l'opinion publique et à toute la diaspora congolaise, y compris à toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui a été les gagnants. Nous allons aussi survoler ainsi sur le continent européen où, en matière de sport, la Super Coupe d'Espagne, Barcelone a battu Séville 2 buts en 1, où Lionel Messi a crié la différence comme d'habitude. On le sait, il était très brillant et il a conduit son équipe dans la victoire de la Coupe dont ils sont détenteurs. Et ici, aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement américain va reprendre ses activités à partir de ce jeudi. Et le Congrès et le Sénat américain vont pouvoir observer ce qui s'est passé sur la République démocratique du Congo, dont ils sont témoins, ils ont suivi de loin ou de près ce qui se passe. Éventuellement, ils vont pouvoir avoir leur dernier mot. Aussi, nous signalons que les Nations Unies, qui ont une présence forte sur l'étendue de la République démocratique du Congo, où les casques bleus ont été déployés, l'effectif qui dépasse toute intervention ou leur présence à travers le monde entier se trouve sur la République démocratique du Congo. Donc les Nations Unies également vont reprendre leurs travaux et vont statuer et observer de très près la situation des élections présidentielles sur le Congo, où la fraude électorale a été visible, et cela va pouvoir les conduire de trouver une solution éventuelle qui peut accommoder ainsi et bien sûr aussi être aux côtés de la population congolaise. Nous vous remercions et restez attentifs, restez accrochés aux prochains jours dont nous allons vous communiquer les résultats de l'élection au Congo et aussi les autres faits divers. Je suis Patrick, bonne année chez vous et merci.